Alors, qu'est-ce que l'eau? Alors ça, c'est vraiment vouloir utiliser une valise sans poignée. C'est à peu près ça. Et on ne sait pas par quel bout la prendre. Et elle reste toujours un mystère. Il ne faut pas oublier que dans un congrès scientifique il y a 4-5 ans, auquel j'avais assisté d'ailleurs, eh bien, il y avait là des grands pontes internationaux. Et ils avaient donc considéré que l'eau restait actuellement au hit parade des plus grandes énigmes de l'univers. Donc elle reste toujours comme ça. L'eau a des propriétés physiques qui sont tout à fait spéciales, originales, et auxquelles aucun autre corps ne fonctionne de cette façon-là. L'eau est, par exemple, si on prend quelques caractéristiques rapides, l'eau, effectivement, s'expanse quand il se refroidit, alors que tout corps, au contraire, se contracte, etc. On peut avoir de l'eau, suivant la formule H2O, ben cette eau, effectivement, si vous prenez le même, comment dirais-je, le même suffixe, hein, c'est-à-dire H2X, si vous remplacez l'oxygène par autre chose, eh bien vous avez d'autres corps. Eh bien ces corps-là, si vous voulez, si l'eau suivait les mêmes règles, qui sont les règles de l'univers presque, eh bien l'eau devrait normalement bouillir à moins 80 et geler à moins 130. Donc on est loin de tout ça, bien entendu. L'eau échappe actuellement à toute explication au niveau physique et on rentre toujours dans ces phénomènes quantiques. L'eau est composée de l'oxygène et de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un proton, ce qu'on appelle, puisqu'il est unique, c'est l'atome premier de l'univers. 80% de la matière de l'univers et de l'hydrogène, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est à partir de là que tout s'est concrétisé au niveau de la matière, hein, jusqu'à l'uranium 235, où il y a 235 atomes d'hydrogène soudés ensemble par la terrible force atomique. Alors vous voyez tout ça, c'est pas par hasard si H2O fait naître la vie. Donc elle a tout encore ce secret qu'elle détient et sur laquelle la science n'a pas encore effectivement pu donner une explication. Eh bien cette eau, il faut la boire, bien entendu. L'eau, pour moi, a été quelque chose d'extraordinaire puisque je me suis aperçu qu'à condition qu'elle corresponde à des valeurs, comment dirais-je, de la vie, et c'est là où la bioélectronique a été absolument indispensable. Et là, je rends hommage aussi encore à des personnages qui sont partis depuis bien longtemps, notamment à Marcel Violet, qui dans les années 40, 50 et 60 a découvert, ou tout du moins démontré, que l'eau, si on la dynamisait, c'est-à-dire que si on lui redonnait cette vie, eh bien, on a compris par la suite que, en fait, redynamiser la vie, c'était effectivement lui faire retrouver un certain nombre de valeurs au niveau quantifiable, au niveau électrique et au niveau surtout électronique. Donc ces eaux-là, il faut les retrouver, c'est ce qu'on retrouve dans ces eaux originelles qui sont maintenant devenues extrêmement rares, les eaux de source, certaines sources, pas toutes les sources bien sûr, les eaux de montagne, etc., qui sont des eaux pures, qui sont des eaux qui sont sans arrêt, si vous voulez, en mouvement, et qui produisent des tourbillons, et ces tourbillons, ce sont des vortex, et ces vortex sont effectivement des systèmes, ce qu'on appelle implosifs, qui amènent de l'énergie, et notamment un potentiel électronique. Donc tout est là-dedans. Alors cette eau, effectivement, je m'en suis occupé, je l'ai bu moi-même, j'ai donc utilisé des appareils, on ne va pas ici donner toutes les explications et les marques, il y en a énormément, plus ou moins réussies d'ailleurs, mais il faut savoir que c'est indispensable. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de refabriquer notre eau personnelle. Nous ne trouvons plus, bien sûr, ces eaux-là dans la nature, de moins en moins, tout est pollué, et c'est le grand drame de notre civilisation dite industrielle. Par conséquent, il faut être très vigilant pour boire de l'eau. Il faut savoir qu'il faut proscrire la plupart du temps les eaux minérales en bouteille, et malheureusement les eaux aussi de distribution, qui sont des eaux qui favorisent au contraire notre oxydation et notre accélération au niveau du vieillissement. Par conséquent, cette eau-là, personne ne peut la mettre en cause, puisqu'on dit que c'est une eau potable,
Et on pense que les critères de potabilité sont des critères qui permettent d'avoir une hygiène de vie correcte, alors que c'est tout à fait l'inverse. Donc, je n'aurai pas le temps là de démontrer, mais dans mes livres, bien sûr, j'explique tout ça avec force, je dirais, argument. Et je crois que maintenant, tout cela rassemble beaucoup de gens qui sont tout à fait d'accord avec moi, et des scientifiques, et des grands chercheurs. Et à mots couverts, tout le monde sait que les eaux qui nous sont distribuées sont des eaux qui ne sont absolument pas du tout assimilables par la vie. Alors effectivement, c'est là où il y a un facteur extrêmement important. À partir du moment où vous buvez déjà une eau qui a des critères, si je peux dire, de vie, qui sont tout à fait quantifiables maintenant, eh bien, c'est une condition nécessaire. Mais l'eau a cette capacité incroyable, c'est qu'elle peut amplifier un certain nombre de phénomènes. Et notamment, lorsqu'on fait une rencontre avec l'eau, eh bien, on la fait aussi avec sa conscience. Et on s'aperçoit que la conscience, c'est quelque chose d'indéterminé, ça n'a aucune valeur matérielle, mais ça a une valeur, si je peux dire, au niveau de l'information. On sait maintenant que la conscience, c'est une information parmi d'autres, dont le support électromagnétique et le support nécessaire au fonctionnement de la vie, eh bien, est l'eau. Donc, vous pouvez utiliser votre propre conscience pour amplifier un certain nombre de phénomènes avec l'eau et démultiplier considérablement ses effets au niveau du fonctionnement biologique. Donc ça, c'est une découverte qui se fait actuellement. On travaille là-dessus partout, etc. Et donc, rentrer en conscience avec l'eau va lui donner quelque chose d'une force incroyable. Donc, vous avez effectivement tout ça, des analyses qui ont été faites à travers l'influence de la pensée sur l'eau, etc. Nous avons les travaux de Masaru Emoto, bien sûr, bon, qui sont parfois contestables, on pourrait entrer dans les détails, mais il y a eu d'autres expériences qui ont été faites qui montrent qu'effectivement, la pensée influence l'eau. Bon, quand on parle de l'eau bénite, ça a l'air de rien, mais ce sont des eaux qui sont chargées intentionnellement, et les grands prêtres égyptiens utilisaient ça partout pour la donner, évidemment, à leurs adeptes. Donc tout ça fait que cette eau, il faut, je dirais, quelque chose se marier avec. C'est un mariage. Ce sont des noces sacrées. Et en plus, cette eau, eh bien, si vous la buvez de cette façon-là, vous allez démultiplier sa puissance. Vous pouvez boire de l'eau très bonne, dynamisée, comme je dirais une vache à l'abreuvoir, ça vous fera toujours quelque chose. Mais si en plus vous y ajoutez votre conscience, c'est un peu la comparaison, si vous voulez, d'une voiture de course Formule 1 que vous utiliserez place de la Concorde dans un embouteillage, alors qu'en définitive, elle peut marcher à 300 à l'heure sur un circuit. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est retrouver sa puissance totale. Et là, vous avez effectivement des phénomènes de transmutation biologique au niveau du corps. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des créateurs, nous avons cette puissance en nous de pouvoir. On ne nous l'a jamais appris.